Bonjour, vous écoutez Autochtone, un podcast qui interroge celles et ceux qui habitent le monde. Une fois par mois, vous entendrez de parfaits inconnus dont l'histoire personnelle résonne avec celle de leur pays. Je m'appelle Maud Calvès, je suis journaliste reporter et j'ai eu la chance pendant un long voyage en Amérique latine de rencontrer tous ces gens autochtones. C'est l'occasion d'entendre des témoignages rares qui questionnent notre rapport au monde. Ce podcast est entièrement autoproduit et j'ai besoin de vous pour le soutenir. N'hésitez pas à vous abonner, mais aussi à mettre des cœurs, des commentaires et pourquoi pas un tour sur la page Instagram. Bonne écoute! Ce mois-ci, on part à la rencontre d'Arturo, un homme de 55 ans qui vend des ceviches dans un marché de Lima. Et au Pérou, le ceviche, c'est sacré. Autochtones. Ustedes están escuchando Autochtones Podcasts. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre, mais mon hôtel est à côté de ce marché et il n'y a que 2 cevicherias sur place. Alors, facilement, je tombe sur Arturo, enfin Anita d'abord, son ex-femme et désormais collègue qui incite les clients à s'asseoir à base de « ceviche pas cher, viens t'asseoir chérie ». Je mange, me régale, soupe de poisson en entrée, puis riz aux fruits de mer, calamar frit et ceviche en plat principal. C'est le meilleur que j'ai jamais mangé et à ce moment-là, je commence à avoir pas mal d'expérience en goûtage de ceviche sur la côte péruvienne. Ce plat est proposé partout, tout le temps, même en entrée, dans des menus du jour basiques et vraiment pas chers. Alors, la première semaine au Pérou, c'était cure de poisson, matin, midi et soir aussi. Mi nombre es Arturo Orlando Espinosa Medina. Tengo 55 años de edad. Je m'appelle Arturo Rano Espinosa Medina. J'ai 55 ans, je vis à Lima dans le quartier de Barranco. J'ai un restaurant de ceviche et de gastronomie péruvienne dans un marché. Derrière le comptoir, donc, c'est Arturo qui prépare les repas. Jean, casquette verte, polo violet, bien en point, souriant. Il nous pose des questions, il est curieux et content que des touristes viennent goûter son plat favori. Je me visto para el trabajo de una manera, me visto para trabajar, para salir a la calle de otra manera. Je m'habille d'une certaine façon pour aller travailler, d'une autre pour aller dans la rue. Mon apparence physique, si je suis beau, gros, ça ne m'intéresse pas. Je m'aime comme je suis. Je bois mon coca, je mange mes ceviches, et si tout ça me rend plus gros, je m'en fiche. Je me sens bien. Le plus important, c'est de profiter de chaque moment, tous les jours. Cada momento, todos los días. El ceviche sin ají no es ceviche. No es ceviche. Pero con demasiado no es Ceviche que no pica. Il y a une bonne ambiance ici, ça donne envie d'engager la discussion. Alors, après un tour dans le pays, je dois retourner à Lima. J'en profite donc pour aller voir Arturo. Il est 4h du mat, je suis dans le hall de l'hôtel et j'attends Arturo qui est censé venir me chercher pour qu'on aille ensemble au marché au gros du poisson de Lima. C'est ici que tous les restaurateurs vont chercher leurs produits, donc je suis assez curieuse de voir ce à quoi ça ressemble. J'imagine quelque chose d'assez énorme. Hola, buenos días. Yo me equivoqué. Me fui lejos. Alero? Demasiado lejos? No, yo me equivoqué. Error. Pero muchas gracias de venir para... Tous les matins, à 4h, il emmène sa mère au marché aux poissons. C'est elle qui les vend dans la poissonnerie juste à côté. Elle a fait ça toute sa vie et ne veut pas arrêter de travailler. Je l'ai vue à l'œuvre. S'il existe un concours de désarrêtage de poissons, elle serait sûrement en pole position. C'est aussi elle qui a transmis le savoir-faire du ceviche à son fils, Arturo, le plus grand, pour qu'il le cuisine à ses 2 petits frères. Aujourd'hui, ils travaillent et vivent ensemble. Elle au 1er étage et lui au 3e. Après avoir déposé sa mère au marché aux poissons, Arturo file au marché aux légumes cette fois pour acheter des carottes, des oignons, piments, patates douces qui se retrouveront dans la soupe ou dans le ceviche. Là, il vient de sortir de la voiture, donc on est dans sa rue. Il est allé chercher sa mère pour aller chercher le poisson. En fait, il laisse sa mère dans le marché et elle revient après avec un taxi. Donc lui, tous les matins, il amène sa mère en fait dans le marché aux poissons. La rue est très simple, comme il y a plein de rues à Barranco. La maison a l'air simple également, 3 étages, blanche. Hola, buenos días. ¿Solita? ¿Sola? Ok, il y en a partout. Il y a de la langoustine, de la crevette. Tout le monde a son petit étal. Il y a plein de fruits de mer, plein de crevettes, des noix de Saint-Jacques.
Ça grouille de partout, il y a plein de gens avec des grandes plaques de fer sur roues pour porter des caisses. Tous les vendeurs ont des sacs plastiques blancs en guise de robe avec des gants et ça coupe de partout. Ah oui d'accord, c'est l'allée des crabes en fait. Waouh! Et juste en face en fait il y a l'allée des vendeurs de sacs plastiques. Il y a des fruits de mer partout. Il y a plein de poissons évidemment. Tout est frais, hein, c'est sûr. Hein. Donc là, on vient de passer devant un stand de requins. Le marché dans lequel il travaille aujourd'hui, Arturo le connaît par cœur, il a grandi dedans. C'est un enfant de Barranco, le nom du quartier de Lima, un quartier très touristique avec beaucoup de graphes sur les murs, c'est le spot pour faire la fête le soir. En journée, il n'y a pas grand monde, la zone touristique se limite à une dizaine de rues. Arturo, lui, travaille et vit dans le Barranco des Liméniens, à une quinzaine de minutes à pied des endroits très fréquentés. Il grandit là, trouve un travail en tant que conducteur de bétonnière sur camion, un métier qu'il fait au Pérou et au Venezuela. Pendant ce temps, il a 2 enfants, alors il revient au Pérou pour les voir, s'en occuper et se met à vendre des ceviches dans la rue. Ça fonctionne pas mal, il fait ce métier très longtemps, rencontre une autre femme avec qui il a un nouvel enfant, un adolescent aujourd'hui, puis le Covid vient tuer son commerce. Alors, après la pandémie, Arturo ouvre son restaurant dans son quartier, là où les gens le connaissent, c'est plus sûr. Ses clients sont ses amis et il passe son temps à saluer les passants. Avant de vendre des ceviches, il a pas mal voyagé entre le Pérou et le Venezuela avec son ancien boulot. Mais aujourd'hui, son rêve, ce serait de partir de nouveau, mais pas pour le travail. J'aimerais voyager. J'aimerais connaître Rome, par exemple. Je pense tout le temps au fait qu'un jour j'irai. J'aimerais connaître la Tour Eiffel. Je me visualise là-bas, et pour l'instant, je ne peux pas le faire. Un jour, je pense, j'irai. Je veux voyager pour me reposer parce que j'ai toujours voyagé pour le travail. Ce sont 2 choses différentes. J'ai beaucoup voyagé au Pérou, mais à chaque fois, c'était pour le boulot. Je n'ai jamais pris de vacances dans un bon hôtel, je n'ai jamais profité de ces endroits. J'aimerais mieux les connaître. Salir del país para disfrutar, sí, sería la primera vez. Primero que nada, dinero. Ce serait la première fois que je le ferais. Parce que je n'ai pas eu suffisamment d'argent, ni le temps. Avec le travail, on n'a pas le temps de découvrir un pays. Aujourd'hui, je l'ai un peu plus, mais je dois toujours m'occuper de mon fils. Et la question, ce n'est pas ce dont j'ai besoin, mais ce dont lui, il a besoin. C'est ma priorité. Je travaille pour lui. ¿Me entiendes? Mis necesidades no son mías, son las de él. Que yo enfoco lo que él necesita. Yo trabajo para él. C'est quoi l'intelligence selon toi? Mira, la inteligencia no le da la educación, la inteligencia lo da la experiencia de la vida, el saber salir de los problemas. L'intelligence n'est pas donnée par l'éducation, mais par l'expérience de vie, en sachant résoudre ses problèmes. Tu peux être très intelligent, mais ne pas être bon au collège. Les gens savent faire d'autres choses. Être intelligent, c'est savoir manager sa vie, bien se comporter, valoriser les autres, connaître un petit peu de tout le monde. C'est ça la définition de l'intelligence pour moi. L'être humain est intelligent, mais l'intelligence, ça peut t'amener à faire des choses bonnes, mais aussi des choses mauvaises. On a besoin de personne pour s'autodétruire. On s'en occupe nous-mêmes. On a des bombes, des guerres. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus désormais? On est en train de créer notre propre destruction. On est en train de détruire la seule maison que l'on a. Imagine. Pourtant, on est intelligent. On est allé sur la Lune, on a des stations spatiales, on a Internet, on est en train de faire des podcasts. On est intelligent. Mais quand l'intelligence est mal utilisée, c'est dangereux. Par exemple, avoir Internet, c'est quelque chose de fou. Il y a 30 ans, c'était impensable pour moi. Et on peut l'utiliser pour faire le bien, comme le mal. On est intelligent. On est si intelligent que l'on va finir seul. Bon, cette fois-ci, on est dans le marché aux légumes. On va voir ce que ça donne. Il y a de la couleur partout. Très compliqué pour se garer. À qui? Ah, il y a un marché aux légumes et en face il y a un marché aux fruits, quoi. C'est pas les mêmes. Il y a de la patate à fond. En serio? Il y a 2000 variétés de patates apparemment, il me dit Arturo. Hola amiga. Alors on a acheté
laitue, coriandre, oignons, piment et des patates douces. Et voilà, et là on retourne à la maison. Dans la voiture, de retour du marché, je suis agréablement étonnée par la playlist. Après une dizaine de mois en Amérique latine, je m'étais habituée à de la bachata ou à de la techno, mais l'ambiance à ce moment-là, c'est plutôt de Chainsmokers ou les Beatles. D'ailleurs, à la question « Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, qui serais-tu ?», Arturo répond « Ah, me gustaría ser Paul McCartney. Me gusta mucho la música de los Beatles. Muy buena, muy buena. J'aimerais être Paul McCartney. J'aime beaucoup les Beatles. Ma chanson préférée, c'est Hardest Night. Hardest Night. This is the Sí, hardest. esa me gusta mucho. Hey You también. Hey You aussi, j'aime beaucoup. Ils ont plein de chansons emblématiques ici au Pérou. J'ai toujours aimé la musique et un jour, j'aimerais bien enregistrer une chanson avec mes 3 enfants. La seconde chante, le plus grand a un groupe et le petit joue de la guitare. Je lui ai appris à jouer. El mayor toca, tiene una banda. Y el último está aprendiendo a tocar también. Bueno, pero me gustaría. J'aimerais bien laisser une vidéo dans laquelle on joue ensemble, on s'amuse. Tocando, divirtiéndonos. Eso sí me gustaría. Arturo et la musique, c'est une histoire assez triste. Pendant plusieurs années, il a fait le conservatoire, guitariste et chanteur, baryton, dans une chorale avec 3 autres amis, et il adorait ça, en témoigne cette vidéo prise avec son groupe d'amis. Sauf que le Covid ne l'a pas épargné. Il s'est retrouvé avec des difficultés respiratoires, un tuyau dans la gorge pendant plusieurs jours et depuis, ses cordes vocales ne marchent plus aussi bien. Fini le chant. À ce moment-là, il pensait même mourir, mais il était plutôt serein à cette idée. Me enfrenté al COVID en plena ola, acá que moría mucha gente. Y yo estuve tranquilo en mi casa. J'ai affronté le Covid en pleine vague, au moment où plein de gens mouraient. Je restais tranquillement chez moi. Je n'avais pas peur. Mon plus grand fils m'appelait et se faisait du souci. Je lui disais, t'inquiète pas, j'ai bien vécu, bien mangé, bien bu, tu peux être tranquille. Ce que j'ai voulu faire, je l'ai fait. J'ai le plaisir d'avoir vu mes enfants grandir. No me asusta, ¿sí? ¿Qué haría? Simplemente buscaría a la persona más allegada a mí. Ce qui doit arriver, arrivera. Mourir ne me fait pas peur. Si c'était la fin du monde, je rassemblerais mes proches pour l'attendre. L'inévitable est inévitable. Ça sert à quoi de fuir? Je pourrais m'asseoir et prendre une bière. J'aimerais aussi regarder un film avec Robbie Williams. En serio, Sí. Madame Dotfire. Es lo que miro en este momento. Je suis en route pour rejoindre Arturo. On s'est donc retrouvés ce matin à 4h30 devant mon hôtel. Il est venu me chercher pour qu'on aille ensuite ensemble au marché aux poissons du sud de Lima. Je suis en route pour comprendre un peu le process, comment il prépare les repas qu'il sert. Après avoir emmené sa mère au marché vers 4h du matin, Arturo revient chez lui, réveille son fils. Ils se préparent, prennent un petit déjeuner dans la rue, chose très courante au Pérou. Souvent un sandwich avec un œuf, de l'avocat, du fromage parfois, accompagné d'une boisson chaude à base de plantes comme du quinoa ou du maca. Il file ensuite au marché et commence la préparation de ses soupes et ceviches. Environ 70 plats sortent chaque jour, le rythme est fatigant et Arturo n'a plus l'énergie d'avant. C'est comme ça qu'il réalise qu'il vieillit. Eso es bien fácil. Hay una cosa mágica que está en la pared de mi casa, se llama espejo. La persona que veo ahora no es la misma. C'est facile. Il y a quelque chose de magique chez moi qui s'appelle l'espoir. La personne que tu vois aujourd'hui n'est plus la même qu'il y a 30 ans. C'est logique. Quand je vois une photo de moi, je vois bien que je ne suis plus le même. J'ai des rides. Mes plus grands enfants sont adultes. Aujourd'hui, je me fatigue. Avant, rien ne me fatiguait. Je travaillais, je portais des sacs de ciment tous les jours. Je conduisais un camion toute la journée. Je rentrais chez moi, je prenais une douche et je ressortais. Aujourd'hui, je rentre chez moi, je me lave, je me change et je vais dormir. En vieillissant, j'ai gagné de l'expérience de vie.
J'ai connu beaucoup d'endroits et à chaque fois, j'ai appris quelque chose. J'ai aussi eu beaucoup d'expériences avec les gens. Au travail, en amour, tout ça a rempli ma vie et a créé plein de super souvenirs. Todo eso me ha llenado de mi vida, o sea, ha hecho que sepa valorar a cada persona. Esas son las experiencias de mi vida. Voilà, je suis dans la cuisine. Donc, il est en train de préparer la sauce qui va aller dans la soupe, en fait, qui donne toute la saveur de la soupe. C'est un espèce de mélange en fait de plusieurs épices, notamment une purée de tomates qui fait frire dans une casserole avant de la rajouter à la soupe qui est déjà elle en train de bouillir. Et donc il s'agit principalement de crabes et de têtes de poisson, en gros dans de l'eau là qui bout depuis un petit moment. Et moi je suis dans un petit coin et je regarde. Sa cuisine elle doit faire en vrai 4 mètres carrés quoi. Enfin, c'est vraiment tout petit. Ça sent super bon. Arturo il est dans la cabane où il fait à manger et juste à côté il y a l'étal où il y a tout le poisson qui a été acheté le matin même par la maman avec qui on a été chercher ce matin. Et ça papote avec la personne qui fait du ceviche en face. Il y a de l'ambiance, c'est le marché. Le ceviche au Pérou, il y en a partout. C'est un plat qui fait partie de l'histoire du pays. Globalement, c'est assez simple, hein, du poisson cru mariné dans du citron vert avec un peu de sel, oignon et piment doux. Mais le ceviche a son histoire. Son nom est souvent attribué au quechua siwichi, autrement dit poisson tendre, dans la deuxième langue officielle du Pérou. La recette remonte à plus de 2000 ans, lorsque les Amérindiens décident de faire cuire du poisson cru dans le jus fermenté d'un fruit proche de celui de la passion. 1000 ans plus tard, ce sont les Incas qui l'ont fait cuire dans de l'alcool fermenté de maïs en ajoutant du sel et du piment. Puis les conquistadors ont apporté leur touche en rajoutant des oignons et de l'orange, bientôt remplacés par du citron vert. Simple et tellement efficace que le ceviche est carrément devenu patrimoine culturel de la nation en 2004. Un jour national du ceviche est même déclaré, c'est le 28 juin. Casero. Acá tenemos el caldo parihuela caserito. Anita est en train de laver les morceaux de calamar qui viendront faire les chicharrones de calamar, des calamars frits. Tous les matins donc, Arturo rejoint sa mère et Anita. Elle alpague les clients, aide à la préparation des plats, nettoie, aide à la poissonnerie, toujours avec un énorme sourire. Anita et Arturo sont très complices et pour cause, c'est la mère de son dernier enfant. Ils l'élèvent à deux, travaillent ensemble mais vivent séparément. Elle est sa deuxième déception amoureuse après son premier mariage et pour ça, il a du mal à me donner sa définition de l'amour quand je lui demande. L'amour, muy complicado. El amor es complicado, pero me imagino que es el sentimiento. L'amour, c'est très compliqué. Mais j'imagine que c'est le sentiment qui te fait souffrir et te donne aussi beaucoup de joie. Par amour, quand un père voit que son fils va mal, ça te rend triste. Mais le fait de le voir, ça te rend heureux en même temps. Je ne peux pas t'en dire plus parce que je n'ai jamais été amoureux. Je crois que je ne l'ai jamais rencontré. À aucun moment je ne me suis senti mal à cause de ça. On ne peut pas avoir de la chance avec tout. T'as un bon travail, une bonne position, mais tu n'as jamais été amoureux. Je pense que j'ai eu l'illusion très forte d'être amoureux 2 fois dans ma vie. Mais ce n'était pas de l'amour. Quand tu aimes une personne, tu vis pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Être amoureux, ce n'est pas pour devenir heureux. C'est pour rendre cette personne heureuse. Parce que le bonheur, tu peux l'obtenir ailleurs. Si yo me enamoro es para hacer feliz a otra persona, porque en esa felicidad yo voy a encontrar la felicidad. No he llegado a eso. Arturo vit seul et il est heureux comme ça, m'assure-t-il. Peut-être n'a-t-il jamais rencontré l'amour, mais il a appris à aimer sa vie, travailler avec sa famille, aider sa mère, avoir du temps pour élever le petit dernier et cuisiner tous les jours avec amour, ça c'est certain. En attendant que vous ayez donc l'occasion de venir goûter ces ceviches, Arturo a une question. J'aimerais leur demander qu'est-ce qu'ils pensent des Péruviens. Parce que le Pérou, c'est un pays jeune, comme tous les pays d'Amérique du Sud. Donc, qu'est-ce que vous pensez de nous? Et qu'est-ce que vous espérez de nous?
Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Un grand merci à Arturo, bien sûr, pour cette journée passée ensemble, pour m'avoir fait découvrir cet immense marché aux poissons de Lima et puis pour son enthousiasme à répondre à mes questions. C'est Julien Hervé, un Français de Bordeaux rencontré en Bulgarie qui a prêté sa voix pour la traduction. Alors merci beaucoup Julien. Autochtone revient le mois prochain. En attendant, vous pouvez retrouver tous les épisodes sur votre web radio Allô la planète et puis soutenir ce projet. Ça passe par les cœurs, les commentaires, par les recommandations et les partages sur vos réseaux sociaux. Moi je vous dis hasta luego.